Bonjour madame et monsieur, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Là aujourd'hui, nous allons parler de football, de Ballon d'Or surtout, Karim Benzema, Sadio Mané et tout ce qui est de les médias africains. Pourquoi il n'y a pas de lobbying africain pour le Ballon d'Or, or qu'on voit bien qu'en Europe, il y a un lobbying. Et nous aurons l'occasion d'en discuter avec M. Mamadou Sow. Bonjour Mamadou Sow. Bonjour, ça va? Merci, bienvenue une nouvelle fois sur TV Touba. Eh ben, c'est un plaisir, Avec on le commence à prendre goût. ouais, Pour soutenir justement Sadio Mané. Bon, je ne vous dis pas c'est qui est derrière le numéro, mais bon, c'est quand même pour soutenir. Hein? Je ne vais pas balancer, mais ce n'est pas Sadio Mané. Oh, mais c'est Adam Lallana. C'est Adam Lallana. Voilà. On va parler du Ballon d'Or et le Ballon d'Or France Football. Oui. Et cette année, on voit qu'il y a deux personnes, deux joueurs, des players qui sortent complètement du lot, qui sont Karim Benzema et Sadio Mané. Oui. Et d'abord, qu'est-ce que tu en penses de ces deux-là? Est-ce qu'il n'y a que ces deux-là ou il y a d'autres prétendants aussi? Pour se dire la vérité, il y a que ces deux-là parce que qui ont un peu de parcours qui sont similaires en Ligue des Champions, aussi dans les équipes nationales. Tous deux, c'est des vainqueurs avec leurs équipes respectives, les équipes nationales. Et bon, voilà, ils se retrouvent tous les deux aussi en finale de la Ligue des Champions. L'autre a gagné la Liga, l'autre peut-être qu'il va gagner la Première Ligue. Donc voilà, quoi, pour le moment, c'est les deux qui sont au niveau des équipes nationales, au niveau des clubs, assez haut dans les performances. Quoi. Dans les performances. Oui. Mais on a l'impression qu'on a parlé des deux, mais on a l'impression qu'en vérité, en vrai de vrai, ce Ballon d'Or-là, mais en fait, elle est vouée à Karim Benzema. Et sans compétition possible. Oui. Donc, est-ce que Sadio Mané, finalement, on ne dit pas Sadio Mané, juste pour faire semblant ou pour faire figure de concurrence éventuellement on respecte la démocratie. Il faut dire aux médias africains aussi de créer un ballon d'or de style international. Comme ça, ils auront aussi à influencer les votes et puis pouvoir élire des joueurs africains. Mais pour le moment, je pense que nous soutenons ouvertement Sadio Mané comme nos confrères des autres médias le font. Bah, nous aussi, en tant que médias africains, moi personnellement, en tant que commentateur, analyste, je soutiens ouvertement Sadio Mané puisque les autres le font. Et les médias aussi occidentaux le font. Mais moi, ce qui me fait mal, et là où j'ai encore mal pour l'Afrique, c'est qu'on ne voit aucun média africain, ou bien on voit très peu de médias africains se jeter dans l'eau pour réellement soutenir. Et c'est des initiatives personnelles des gens sur les réseaux sociaux qui font des affiches. Et voilà. Alors qu'on voit sur les médias africains, les grands médias occidentaux, pardon, les grands médias ont déjà désigné leur ballon d'or. Mais d'ailleurs, en parlant de là, on parle clairement de lobbying. Oui. Aujourd'hui, il y a un lobbying qui se fait autour de Karim Benzema. Et voilà, il ne démérite pas, sincèrement. Et parce que, mais il n'y a pas encore le vote, la Coupe du Monde n'est pas encore jouée, la Ligue des Champions n'est pas encore jouée. À l'heure actuelle, vu ce qu'il a fait, il ne démérite pas le ballon d'or. Mais cela ne dit pas que Sadio Mané le démérite. Mais comment se fait-il que surtout, en termes de lobbying, que les Occidentaux, ils arrivent à faire un lobbying aussi puissant, aussi agressif, mais qu'on a l'impression qu'en fait, au niveau des Africains, finalement, on est là, on ne fait rien entre guillemets, pour les nôtres. C'est la médiatisation. Le jour où ils vont commencer à investir sur TV Touba, voilà, nous aussi, on pourrait faire ces lobbying. On est capable aussi de se déplacer, de créer des choses et d'avoir aussi ces droits à diffusion à l'image, etc. Donc moi je pense que c'est la médiatisation qui fait aujourd'hui que l'Afrique est absente dans beaucoup de domaines, surtout les domaines de lobbying. Parce que c'est quoi le lobbying? C'est d'avoir des gens qui vont porter en fait, les messages au niveau des instances
Et c'est aussi d'influencer de manière positive ou négative les instances. Donc nous, certainement, les gens qui peuvent aller influencer les instances, on peut en trouver. On a eu par le passé des illustrés grands joueurs qui contribuent toujours au développement du football africain. Et maintenant, ce qui reste, c'est les populismes, si je veux dire. Après, excuse-moi, Mamadou Sow, mais l'influence que tu dis, est-ce que, encore une fois, l'Afrique l'a pas raté avec la fédération le président de la fédération, l'élection des présidents de fédération ivoirienne? Parce que, ayant comme candidat un Didier Drogba qui est arrivé troisième, on a tendance à dire qu'on n'est pas prêt à avoir ce lobbying-là, parce que la voix de Didier Drogba, ça compte forcément. Bien sûr. Je pense qu'un président Didier Drogba sera plus amené à voter pour un Sadio Mané qu'un autre. Bien sûr, si tu as un Didier Drogba, tu as un Samuel Eto'o, ou tu as c'est pas, un autre au Ghana, etc., tu crées en gros un comité des gens qui connaissent déjà le football et qui ont déjà joué en Europe et qui ils connaissent bien le football et qui ont vécu qui connaissent la réalité du football et qui ont vécu des injustices en tant que joueurs africains. Parce que ces joueurs-là, à un moment donné, ils méritaient soit d'être joueurs africains et joueurs FIFA de l'année ou bien Ballon d'Or. À un moment donné, ils étaient très très bas. Donc ils savent pourquoi ça n'a pas marché, parce que quelque part, ils n'ont pas eu ce soutien. Mais eux, ils savent comment ils peuvent soutenir les autres. Moi, c'est ma perception, c'est mon avis personnel. Sur le cas Ballon d'Or même, quand on voit ce que Karim Benzema a fait, ce que Sadio Mané a pu faire avec le Sénégal, est-ce que l'équipe du Sénégal, les performances de l'équipe sénégalaise vaut moins que les performances de l'équipe française? En termes footballistiques, je parle. Non, parce que quand tu regardes la composition de l'équipe du Sénégal, à tous les postes, tu as des joueurs qui sont même parfois beaucoup plus mieux notés qu'en France. Donc quand tu prends au niveau des gardiens de but, tu ne peux pas comparer, la vérité, je n'ai rien contre Hugo Lloris ni Tottenham. Tu ne peux pas comparer les Lloris de Tottenham de l'équipe de France à Mendy de l'équipe du Sénégal et de Chelsea. Là, c'est déjà un point. Quand tu vas au niveau du plan défensif, mais dis-moi qui est meilleur défense centrale en France que Koulibaly. Non, après, devant, ça peut se discuter au milieu de terrain. Bon, il y a certains postes, certains secteurs de jeu où le Sénégal présente des profils plus intéressants que la France. Maintenant, les parcours que la France a fait, ils ont gagné la Ligue des Nations, le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique. Voilà, ce qui fait que ces deux joueurs, ils ont été importants pour ce trophée-là. Il ne faut pas enlever, dédouaner Benzema, ses performances à la Ligue des Nations. Voilà, ces joueurs, ils ont gagné des trophées avec leur équipe nationale. Ils ont fait des bonnes choses avec leurs équipes, leurs clubs. La seule différence, c'est qu'on parle beaucoup de Karim Benzema que de Sadio Mané. Mais quand tu regardes aujourd'hui dans le dispositif des jeux de Liverpool, Sadio Mané, il est difficile de l'enlever du 11. Mais en parlant de dispositif, certains disent, et beaucoup de commentateurs, beaucoup de spécialistes, des gens qui analysent le football, et notamment de l'équipe de Liverpool, ils disent que Karim Benzema est irrémédiablement indispensable à l'équipe d'Ancelotti. Mais que Sadio Mané n'est qu'une pièce de la machine. Donc, qui fait que du coup, il mérite peut-être un peu moins le ballon d'or que Karim Benzema. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Moi, je pense que Sadio Mané, on ne peut pas comparer les joueurs, à mon sens, à ce niveau-là. Parce que Karim Benzema est un capitaine, Sadio Mané n'est pas un capitaine à Liverpool. Les jeux de football du Real, n'importe ce qu'on veut nous faire croire qu'il est indispensable. Peut-être le Real n'a pas gagné quelques matchs avec l'absence de Karim Benzema, mais il faut se dire aussi que le Real, c'est un collectif qui est derrière. Parce que quand tu regardes contre Manchester City, ce n'est pas Benzema qui égalise, ce n'est pas Benzema qui met le deuxième but. Donc c'est vrai qu'il est passé décisif, il a mis un penalty, mais ça, c'est des performances que Sadio Mané arrive aussi à faire. Donc sur 3-4 matchs, marquer 3 doublés, ou un doublé, en fait, mettre plus de 2 buts sur 2 matchs successifs. Je pense que c'est ça qui a donné plus cette aura à Benzema. Mais comme tu dis, il est aussi indispensable pour l'équipe de Liverpool, le Sadio Mané, que Karim Benzema ne l'est. Parce que la question du leader, c'est une question de jeu. Parce que le Real va jouer, il va chercher un attaquant de pointe pour finir les actions. Alors que Liverpool, c'est toute une autre philosophie de jeu. Si Mané avait le même rôle qu'a Benzema aujourd'hui au Real, c'est-à-dire le rôle de finisseur,
bah, on aurait pu peut-être parler de Mané des joueurs indispensables pour mettre des buts. Mais sauf qu'à Liverpool, tu n'as pas un seul joueur pour mettre des buts, tu en as au moins 3 ou 4. Même ceux qui sont sous les bancs, ils sont aussi comptabilisés comme étant des acteurs capables de mettre des buts. Et la preuve, ça se voit. Les 3 buteurs de Liverpool, ils ont plus de 10 buts cette saison. Voilà, donc toute compétition confondue. En tout cas, merci Mamadou Sow pour cette analyse claire, nette et précise. Donc on souhaite bien évidemment que le meilleur gagne, mais on est là derrière Sadio Mané et cela ne veut pas dire que Karim Benzema ne mérite pas. Et si on parle intrinsèquement du jeu, du football, il le mérite autant que Sadio Mané, mais s'il faut en choisir un, bien sûr, sur TV Touba, on est derrière Sadio Mané en tant qu'enfant de l'Afrique, en tant que Sénégalais et nous en tant qu'Africains. Je voulais si tu permets, je voulais dire une chose. Vous avez vu les journaux, l'équipe, ils ont déjà désigné les ballons d'or, tout ça. Je pense que la machine est en marche. Nous aussi, c'est à notre tour de faire du bruit, même si on n'obtient pas ce qu'on veut, mais quand même, on aura fait bouger quelque chose. Et ça, c'est le message très important que j'avais envie de faire passer. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur TV Touba. À la prochaine pour une prochaine édition.